Bonjour, c'est Ursule. On est le 20 janvier 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Il renouvelle tes forces. Amen. Il renouvelle tes forces. Notre texte se trouve dans Ésaïe 40, le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alors, l'Éternel est celui qui renouvelle nos forces. Amen. Et à chaque jour, il le fait déjà, sans qu'on ait à demander. Ça, c'est pour tout être humain. Quand tu dors et que tu te réveilles, l'Éternel a déjà renouvelé tes forces dans le processus du repos. Et le texte de Lamentation 3 nous le dit. C'est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Donc chaque matin, Dieu renouvelle nos forces. Que tu aies dormi ou pas, c'est dans sa bénédiction. C'est programmé comme ça que tous les matins, nos forces sont renouvelées en Dieu. Amen. Alléluia. Célébrons-le pour cela. Et maintenant, si tu es fatigué, amen, il te dit, dans le texte qu'on vient de lire, dans Ésaïe 40, le verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu es fatigué, il donne la force, il te donne la force. Et il augmente ta vigueur. Amen. Extraordinaire. Dès que tu es fatigué, voilà ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin de demander. Il le fait. C'est dans son processus de bénédiction. Très souvent, on est tellement fatigué qu'on va se dire, je veux me booster un peu. Je veux me prendre des vitamines. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais avant de s'embarquer dans ces choses-là, attends que l'Éternel te dise, prends-toi telle vitamine. Va te prendre la vitamine C, va te prendre ceci. Sinon, c'est dit que il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente ta vigueur. Et aussi, sachant que dans tout ce qui est alimentation, les fruits, les légumes, Dieu a mis de la force dans ces choses-là afin que, une fois qu'on les consomme, on soit renouvelé, on puisse avoir de l'énergie. Tous ces aliments-là sont les fruits qui nous renouvellent. Il est important de plus penser à ce côté naturel des choses que de penser au côté plutôt d'ajouter des choses comme des comprimés, comme des vitamines. Pensons d'abord à l'alimentation qui est là pour nous nourrir et il n'y a rien qui ne soit pas quelque chose de guérison et de restauration dans les fruits ou bien les légumes. Ils ont tous une fonction de bénir d'une manière spéciale. Tu peux consommer tel légume et puis ça va apporter tel élément dans ta vie. Tu peux consommer tel autre, ça peut apporter cela dans ta vie. Alors tout est différent, mais il est important, n'est-ce pas, de manger de manière équilibrée, de manière à aller chercher tout ce dont nous avons besoin. Amen. Maintenant, si
On va regarder, c'est dit quoi? C'est dit, les adolescents et les jeunes hommes se lassent. Alors, il y a une catégorie de personnes qui se lassent. C'est-à-dire, dans la, 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 la tranche d'âge où il se trouve, c'est reconnu, il y a une remarque qui est là, un constat, c'est qu'ils se lassent. Ils se fatiguent, ils chancellent, et voilà, c'est un peu ce qui se passe avec les jeunes et les adolescents. Alors, chanceler, ça veut dire quoi? Ça veut dire vaciller sur sa base et puis ça menace de tomber. Se lasser, c'est perdre l'intérêt pour quelque chose, et puis fatiguer, c'est synonyme aussi de se lasser. Alors, on est informé que dans cette tranche d'âge-là, voilà ce qui se passe un peu. Et est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui, il y a une solution. C'est dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que si tu es lassé de la vie, fatigué de tout ce qui t'arrive, même dans ton parcours spirituel avec Jésus, alors Dieu, il va renouveler ta force. Comment? C'est d'aller à lui pour lui dire, je me sens fatigué. Et c'est dit que tu renouvelles ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Je te prie de renouveler ma force. Et vous savez, la fatigue spirituelle, elle peut se dépeindre sur la fatigue physique et puis sur le désintérêt. Souvent, spirituellement, on est si fatigué. Et on n'arrive pas à expliquer pourquoi on est tant fatigué, mais souvent, c'est le manque de Dieu. C'est l'absence de sa présence dans notre vie qui fait que la fatigue est comme un poids. Alors, le Seigneur, il renouvelle nos forces. Il suffit d'aller à lui et de lui en parler. En plus du fait que tous les matins, il renouvelle nos forces. En plus du fait que, qu'est-ce qu'on vient de dire? En plus du fait que il nous renouvelle dans la nourriture, si on est fatigué spirituellement, alors là aussi, il renouvelle nos forces, il nous suffit de demander. Donc, quand on voit dans Jérémie 17, le verset 7, ça nous dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et il étend ses racines vers le courant. Amen. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il ne craint pas. Alors, quand la sécheresse vient, que ce soit une sécheresse physique, spirituelle, la personne qui se confie en l'Éternel ne craint pas parce qu'elle est connectée à la source. Dieu est notre source. Alors, tant et aussi longtemps que tu restes connecté à lui, tu es comparable à l'arbre qui est juste là, près d'un courant d'eau. Même s'il n'est pas à l'endroit là où il y a l'eau, ses racines vont en profondeur parce que ses racines sont constamment alimentées. Il y a de l'eau, il y a de la fraîcheur et cet arbre est toujours verdoyant. C'est comme ça que Dieu compare la personne qui se confie à lui. Et au verset 13b, c'est dit que ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. Alors, si tu es quelqu'un qui connaît le Seigneur et que tu n'as pas beaucoup de temps pour lui, alors Dieu dit que tu es en train d'abandonner la source d'eau vive. Et tu risques de te retrouver déconnecté de lui. La solution, c'est de retourner rapidement à lui. Et on retourne à lui comment? On vient dans sa présence, on prend le temps avec lui, lire la parole, le louer, le célébrer. Ça, c'est très, très important. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps qui nous demande de passer plus de temps avec le Seigneur qu'autre chose. Amen. C'est très important. Et c'est comme ça que tes forces seront renouvelées. Et dans au verset 19 de Psaume
34, notre Dieu nous exhorte en ces termes. Le psaume 34 et le verset 19. Je lis ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, si tu es faible, tu manques de force, l'Éternel est près de toi. Amen. Il suffit que tu ouvres ta bouche pour lui dire, Père, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai besoin d'aide, il est près de toi. Il va venir te booster, te renouveler, pourvu que tu veuilles de lui. Parce que souvent, on peut se sentir fatigué, comme on a déjà dit, et on va aller chercher notre solution ailleurs. On va se dire, ok, je veux faire ceci. Souvent, on a de l'argent, on entre quelque part, on commence à acheter les choses pour dire, ok, je pense que ça va m'aller, je pense que ça va m'aller. Alors que très, très souvent, on a juste besoin soit de se reposer physiquement, ou bien on a besoin de se reposer spirituellement en Dieu. Alors qu'on prend le temps avec lui, on sent seulement l'énergie nous revenir, on sent la force nous revenir et on ne comprend même pas ce qui se passe, mais c'est tout simplement qu'on est allé se connecter à l'endroit où on doit se connecter. Et cet endroit, c'est là où se trouve notre Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Il est donc vraiment encourageant de notre part si nous prenons le temps pour passer des moments avec notre Dieu et puis des moments souvent supplémentaires. C'est souvent de se couper de certaines choses pour nous consacrer à Dieu. Les choses que nous connaissons, les choses de tous les jours, les jeux électroniques, la télévision, Internet, toutes ces choses-là, ça vient gruger notre énergie et même souvent les relations avec les gens. Alors il est très important de se dégager pour prendre du temps avec le Seigneur. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que voici le moment, le jour où Dieu t'appelle à lui. Amen. Très très important de bâtir ta relation avec ton Créateur parce que c'est comme si l'ordinateur est là, il a été mis en place par quelqu'un et puis l'ordinateur refuse d'obéir aux fonctions qui lui ont été données. Alors, Dieu t'a créé, tu as été fait à son image et tu es plus qu'un objet. Il veut entretenir sa relation avec toi afin de te dire pourquoi, au fait, il t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas là comme un hasard, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es là parce que Dieu t'a envoyé. Il est donc important que tu prennes le temps pour savoir pourquoi tu es là et que tu puisses enfin entrer dans ta destinée. Amen. Et ça prend de venir s'asseoir dans sa présence et puis de chercher sa face. On peut lui poser la question et souvent, ce sera quelque chose qu'il pourra nous dire plus tard. Parce que pour le moment, il voudra peut-être établir les bases avec toi. Alors ne te presse pas. Le plus important, c'est que tu ouvres ta bouche, que tu puisses l'inviter dans ta vie pour dire, Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant. Je te demande pardon pour mes actions, pour mes faiblesses, pour t'avoir oublié, pour t'avoir sorti de ma vie. Je te demande pardon. Et Seigneur, viens m'instruire par ta parole et aide-moi à saisir tout ce que tu as pour moi. Et merci de m'aimer et puis de m'avoir intégré dans ta famille. Amen et Alléluia. Donc, une telle prière, n'est-ce pas, c'est une prière de ta confession et Dieu va agir. Amen. Alléluia.